Le marché des crypto-monnaies continue encore et toujours de paraître absolument terrible. Vous voyez certains altcoins chuter de 25 à 40% de tous les côtés. Alors aujourd'hui les gars, vous risquez de voir un autre mouvement extrêmement important pour les altcoins en particulier. Je vais vous parler exactement des raisons pour lesquelles vous allez voir ce mouvement plus important. Je vais vous parler bien sûr du Bitcoin, Ethereum, Doge, Solana, Cardano, XRP ainsi que des marchés en général. Je vous tiendrai au courant au sujet de la configuration de trading dans laquelle je suis entré hier ainsi que bien sûr mes bots de trading. Alors encore une fois, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci dit, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir ici sur l'intervalle journalier pour le Bitcoin, c'est qu'on a toujours cette ligne pointillée jaune en pente descendante qui continue d'être un support intéressant. Cependant, regardez ça une fois encore. Pour la chandelle d'hier, eh bien, on a bel et bien réalisé un creux plus bas en termes de clôture de chandelle ici, tout au long de cette tendance que vous pouvez constater de ce côté. Ça, malheureusement, c'est encore un petit signe de faiblesse. Donc oui, les bulls ont tenté de nous faire dépasser ce point, mais on n'a tout de même pas réussi à atteindre le niveau de résistance ici, que vous connaissez à mon niveau initial des 99 800 $. Au lieu de ceci, eh bien, les bears nous ont fait rechuter. On a trouvé du support à partir de cette ligne jaune en pointillé, qui continue d'être un support solide cependant. Mais regardez maintenant cette chandelle verte journalière ici. Le truc qui va être intéressant, c'est de savoir comment ça va se clôturer. Est-ce qu'on peut voir une nouvelle poussée vers le niveau des 99 800 $ et finalement franchir ceci? Eh bien, on verra bien, mais sachez simplement pour le moment qu'il s'agit d'un énorme groupe de supports en général pour le Bitcoin. Donc, si vous regardez un petit peu ce qu'on a du côté des moyennes mobiles, vous pouvez constater que la ligne mauve est toujours en train de monter ici. En fait, vous pouvez même voir qu'hier, on a été rejeté par la moyenne mobile de 50 jours de ce côté, qui est la ligne orange que vous avez là. Donc la ligne mauve est en train de monter, ça pour le coup il s'agit d'un point de support vraiment énorme pour le Bitcoin, la moyenne mobile de 100 jours est très très importante, et on a la ligne orange ici aux 95 000 $, plus la ligne en pointillé jaune aux 95 500 $. Donc vraiment un groupe, un cluster de résistance, de support important pour le Bitcoin, mais pour les altcoins, eh bien ça ressemble un peu plus instable. Si on passe maintenant à l'Ethereum, vous pouvez voir que sur l'intervalle journalier, on n'a pas réussi à franchir ce truc-ci sur la ligne orange aux 2850 à plusieurs reprises en plus. En fait, on a même obtenu un support qui, pendant cet énorme pullback pour l'Ethereum, enfin la manipulation, lorsque tout le monde s'est fait liquider, eh bien, ça n'a pas réussi à tenir le coup de ce côté, et maintenant, eh bien, on est en train lentement de redescendre. Et vous pouvez le voir également avec cette chandelle, d'ailleurs, hier, on a créé, eh bien, une nouvelle chandelle qui a clôturé à un niveau plus bas que les autres. Alors, on n'a pas encore clôturé à ce niveau aussi bas pour l'Ethereum depuis l'énorme course à la hausse qui a commencé, eh bien, au début de novembre. Donc voilà, on va pas se mentir, c'est pas bon signe pour l'Ethereum le fait qu'on n'ait pas réussi à franchir ce point une fois encore. En général, le marché des altcoins semble vraiment faible actuellement. Mais pour moi, avec les cryptos plus majeurs, on va dire, donc je vais vous répéter un peu ce que je vous ai dit hier en fait. Donc dans la dernière vidéo, je vous ai parlé d'une fractale vraiment de dingue, un graphe absolument incroyable qui nous montrait quel sera le prochain mouvement majeur pour les bitcoins au moyen terme. Par contre, au court terme, tout peut arriver bien entendu, mais au moyen terme, eh bien, je vous ai vraiment parlé d'un graphe de dingue. Attendez, où est-ce qu'il est? Laissez-moi revenir sur ce graphe. Voilà, le truc que vous avez juste ici, vous devez voir ça si vous n'avez pas regardé la dernière vidéo. Bref, quoi qu'il en soit, revenons-en à nos graphes pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme je vous disais, l'Ethereum semble un petit peu plus faible ici malheureusement, mais en général je pense que de toute façon tout type de creux, tout dip est une bonne opportunité d'achat, surtout pour les altcoins en particulier, pas pour tout le monde, attention, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, la plupart des altcoins à partir de ce moment je pense vont continuer à rechuter puis disparaître simplement, peut-être ne jamais revenir. Mais non, voilà, ça c'est pour ce qui est de la plupart des altcoins, mais pour certaines cryptos en particulier, Ethereum, Doge, Solana, Cardano, XRP, etc., je pense que tout reste toujours bullish à leur égard. Ils vont se redresser de toute façon au cours des quelques prochaines semaines, et moi, selon moi, je ne m'inquiète pas du tout à ce sujet, mais pour les altcoins que vous holdez peut-être depuis un certain temps, qui ne font plus grand chose, qui n'ont pas de grosse communauté, bah voilà, fondamentalement, il n'y a rien à en retirer d'intéressant, surtout soyez prudents avec ce genre de projet, je vous le dis déjà depuis de nombreux mois, et je continuerai à vous le dire. Alors, pour le coup, si vous regardez Dogecoin ici, eh bien, il a connu également, eh bien, oui, encore une fois, on a eu un recul assez important. Voilà, malheureusement, ici, il ne propose rien qui montre un petit peu de force. Le prochain niveau de support, ce sera toujours 21 cents ici. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce genre de pullback pour les altcoins? Laissez-moi vous le montrer dans un petit instant. Pour Solana, même chose ici. On va essayer de les parcourir plus rapidement. On a perdu le niveau de support ici au 202 et maintenant on trouve du support au 190 pour Solana. Donc voilà, encore une fois, grosse hémorragie de ce côté en général. Le truc c'est que la plupart des altcoins ont un graphe qui ressemble à ceci. On a un canal vraiment très raide parce que ouais, on pourrait appeler ça un biseau descendant, mais c'est vraiment
une pente beaucoup trop raide ici. La plupart des altcoins, alors je vais illustrer ceci avec Solana. Encore une fois, voilà le truc, ça ne peut pas continuer éternellement parce que la tendance est juste beaucoup trop raide à la baisse sur l'intervalle journalier. Le truc, c'est que si on continue comme ceci, d'ici la mi-février, eh bien, on atteindrait quelque chose comme les $140, ce qui, eh bien, selon moi, n'est pas du tout probable. Donc, en d'autres termes, ce que je vous dis ici, c'est que pour les principaux altcoins comme Solana, eh bien, je pense qu'on va avoir une cassure au-dessus de ce niveau à un moment donné. C'est un petit peu similaire à ce que vous avez pu constater de ce côté. On a eu ceci et puis une cassure de ce canal et c'est à ce moment-là qu'on a eu une énorme course à la hausse. Donc ici pour le coup on a un type de pattern assez similaire lorsqu'on brise ceci vers la hausse. Je pense que eh bien vraiment on a de la pression ici qui est en train de s'accumuler à l'intérieur de ce canal qui risque de conduire à une hausse des prix importante. Alors on pourrait continuer à chuter pendant pendant encore un moment, c'est sûr, mais je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne puisse réellement franchir ceci, parce que comme je vous disais, si vous prolongez simplement cette formation et qu'on continue de cette manière, et c'est pour ça que je vous dis que c'est juste pas possible, en fait, c'est vraiment peu probable qu'on puisse continuer de cette manière, parce que, eh bien, si on poursuit notre descente à l'intérieur de ce canal, ça nous ramènerait aux alentours des $100 d'ici le mois de mars, et selon moi, c'est juste pas du tout probable. Voilà, je voulais juste souligner ceci, on est toujours à l'intérieur de ce canal, et une fois qu'on s'en éloignera, je pense qu'on risque de voir des poussées importantes du côté de Solana. Et comme je vous disais, la plupart des altcoins ont un graphe qui ressemble à ceci. Maintenant, si vous regardez Cardano, vous pouvez constater que Cardano, eh bien, est également un petit peu coincé ici au milieu entre deux niveaux de support clés. On a le prochain niveau de support qui est en fait aux 60 cents et la résistance aux 80 cents toujours. Donc voilà, on ne fait pas grand chose. Les altcoins en général n'ont pas super bonne mine, mais les principales cryptos qu'on couvre, selon moi, vont voir un joli rebond à terme. Pour ce qui est de XRP, vous pouvez voir qu'on a perdu le niveau de support ici hier aux $2.40. On est juste en dessous de la résistance. La différence entre XRP et beaucoup de ces autres altcoins, c'est que, eh bien, si vous regardez, voilà, on va prendre un Cardano par exemple, eh bien ici, il est juste en plein milieu. On n'est pas vraiment proche de résistance ni de support. Et pareil pour l'Ethereum, en fait. L'Ethereum est également, lui, un peu dans un no man's land. On est en plein milieu ici. Si vous regardez, je sais pas, Doge par exemple, lui aussi est au milieu de nulle part. Il est en fait d'ailleurs plus proche d'un support que d'une résistance. Alors pour XRP, je pense qu'il est plus probable que les bulls puissent nous reproposer un petit peu d'élan pour franchir ce point prochainement, parce qu'on vient tout juste de commencer à descendre en dessous de cette résistance. Non, pardon, on vient juste d'atteindre ce support clé, donc on pourrait toujours avoir suffisamment d'élan que pour le franchir. Maintenant, pour les autres altcoins, donc encore une fois, juste pour plus de transparence, si vous regardez peut-être certains altcoins qui n'ont pas réussi précédemment à récupérer leur support, eh bien, vous pouvez voir que maintenant c'est en train de se transformer en résistance et que ça va nous offrir beaucoup plus, eh bien, de galères à l'avenir. Et si vous regardez même Solana ici, on n'a pas réussi à récupérer ces niveaux. Si vous regardez Doge, on n'a pas réussi une fois encore, après avoir franchi cette ligne jaune, la ligne orange, pardon, aux 30 cents, eh bien, on n'a pas réussi à récupérer ce point. Donc, voilà, c'est juste le reste des altcoins et ce qu'ils sont en train de faire est pas super convaincant, mais pour XRP, eh bien, je pense qu'on pourrait encore avoir une petite chance de récupérer ce support très rapidement. On verra déjà bien comment cette journée va pouvoir se dérouler. Le truc, c'est qu'on n'a pas énormément de volatilité aujourd'hui. En général, eh bien, on est dans un environnement un peu incertain où Donald Trump pourrait venir à n'importe quel moment nous dire quelque chose qui ferait chuter le marché de 15%. Et il pourrait dire quelque chose d'autre qui va faire pumper le marché de 20%. Donc, dans l'ensemble, cette période va être très volatile, ce qui signifie que mes stratégies de trading, bien sûr, vont faire davantage de profit. Mais en général, il faut juste être conscient, en fait, du nouveau terrain de jeu dans lequel on se trouve actuellement. Voilà. Les cryptos, c'est déjà volatile, mais avec Donald Trump comme président, eh bien, il faut s'attendre à davantage de fluctuations. Si vous regardez le graphe total, vous pouvez constater que de ce côté, eh bien, on est toujours en dessous du support clé ici, qui va maintenant se transformer en résistance à 3150 milliards. Donc la structure a été perdue une fois encore, et le graphe Others semble également, pas en forme, encore une fois, pour être honnête. Alors je vous ai dit qu'au moment où on avait perdu ce support ici, aux 326 milliards de dollars, eh bien, j'ai mentionné qu'il était probable qu'on ait une petite tendance à la baisse à ce stade parce qu'on avait perdu une structure importante. Et voilà le truc, depuis lors, on a déjà chuté de 20% sur le graphe Others, et je pense qu'il est assez probable qu'on atteigne ce niveau de support orange ici aux 235 milliards de dollars, ce qui signifierait que à partir de ce point, si ça veut bien fonctionner, voilà, on aurait chuté de 27%, et ça c'est vraiment la raison pour laquelle, en fait, rappelez-vous, le graphe Others est composé des cryptos en dehors du top 10, donc des altcoins plus petits, et c'est vraiment la raison pour laquelle vous voyez un si gros effondrement du marché des altcoins actuellement. Tout le sentiment au sujet des altcoins a disparu, juste plus personne ne croit en les altcoins. La plupart des cryptos de toute façon vont chuter vers zéro, et la plupart d'entre elles
pourraient et vont sûrement le faire, mais c'est aussi à ce moment-là que vous pourriez avoir des opportunités incroyables. Malheureusement, c'est plus aussi facile qu'avant, il n'y a pas assez de liquidité pour tout le monde. Alors si vous regardez actuellement, et par exemple il y a une semaine, eh bien maintenant vous avez 35-40% de réduction de tous les côtés. Attention, je vous dis pas de vous lancer à fond dans les altcoins maintenant. Ce que je vous dis, c'est que si vous avez des grosses convictions, vous pouvez en acheter plus. Je pense que certains altcoins vont continuer à bien se comporter, peut-être comme Cardano, comme Aptos, comme HBAR, comme PP, ce genre de trucs. Beaucoup de ces cryptos sont toujours des bons projets qui, à mon avis, seront toujours pertinents à l'avenir. Donc voilà, maintenant vous pouvez entrer à des prix beaucoup plus bas, il faut juste vraiment bien choisir les projets. Ça pourrait toujours être une bonne opportunité, mais faites vraiment attention à ne pas allouer trop d'argent à d'autres altcoins, parce que beaucoup d'entre eux, comme je vous le dis, vont descendre jusque zéro. Alors je pense que des altcoins en particulier vont continuer bien sûr à bien se comporter, vous pouvez désormais y entrer avec une grosse remise, et je vais continuer à vous en parler. Et d'ailleurs peut-être que je devrais faire une vidéo sur les altcoins actuellement que j'envisage potentiellement d'acheter durant ce dip, durant toute chute potentielle à l'avenir, parce qu'à mon avis, eh bien, ce n'est potentiellement pas fini, mais voilà, faites-le moi savoir en section commentaire. Dites-moi si vous souhaitez que je commence à travailler sur une vidéo comme celle-ci dès que possible sur les altcoins qui, selon moi, risquent de voir un joli rebond et continuer à bien se comporter tout au long de ce marché haussier. Alors, maintenant, pour ce qui est de mon trade que je vous ai montré hier, je vous ai donné ma configuration de trading. Vous pouvez voir que, attendez, si je prends mon document ici, alors comme toujours, vous pouvez suivre toutes mes transactions sur ce document. Alors attendez, laissez-moi prendre mon trade XRP directement que j'ai conclu hier. Alors vous pouvez voir que ma première entrée c'était $2,45 avec 30% d'allocation, donc $10 000 au total. Ça a été exécuté et ce trade est maintenant en chute de $2 000 ici, donc évidemment, ça n'a pas une super bonne mine actuellement, mais en général, vous connaissez déjà toute la stratégie. Je souhaite entrer, eh bien, à 2,45. C'est pour ça que, évidemment, je n'ai pas alloué toute ma position immédiatement. Au lieu de ceci, j'ai gardé 70% pour les dips potentiels. C'est pour ça qu'il s'agit d'une configuration de trading. C'est pas un trade, simplement où vous entrez, vous priez, vous croisez les doigts pour qu'on puisse monter. Non. Ici, c'est une stratégie de trading très spécifique. Le niveau suivant, ce sera $2,2. Ensuite, vous avez 1,89 et 1,57. Ça, ce sont tous mes ordres d'achat et vous pouvez voir que ça a déjà été ajouté juste ici sur le... Attendez, est-ce que je peux voir ça? Si je prends XRP... Attendez, laissez-moi voir ceci, est-ce que je peux voir les ordres d'achat? Oui, voilà, vous pouvez voir les ordres ici sur Bluefin. Voilà. En général, eh bien, tout se déroule toujours comme prévu. Évidemment, ça ne me choque pas qu'on puisse redescendre, même si c'est assez moche ici avec cette transaction qui est dans le rouge actuellement. Rappelez-vous, ça a toujours été le plan de pouvoir, eh bien, prendre position à des niveaux inférieurs. Et je pense qu'une fois qu'on va pouvoir redescendre, si jamais on remplit ces ordres d'achat, on pourra avoir un gros rebond et on pourra s'en sortir, eh bien, avec un beau take profit. Alors, comme vous savez, je les ai également ajoutés juste ici. Donc voilà. Encore une fois, aucune inquiétude pour le moment, mais permettez-moi de continuer avec les stratégies de trading qui, actuellement, eh bien pour les stratégies principales, on est en chute, on est en hausse toujours de 270 pour le Bitcoin. On a perdu 50 000 sur le premier bot Ethereum, on a gagné 90 000 sur le bot Solana ici, et on a gagné, on a 41 000 ici sur le bot Doge de ce côté. Voilà un petit peu tout ce qui est pour les bots et les stratégies de trading sur Pionex. Attendez, voyez voir, ouais, on a les 4 qui sont juste ici. Ensuite, j'ai ajouté XRP et Cardano. Voilà un petit peu, attendez, voilà à quoi ça ressemble. Le bot ADA a gagné $12 000 jusque maintenant, incroyable. Le bot XRP a gagné $4 500. Rien de bien incroyable, mais regardez ça par contre, ça c'est vraiment l'essentiel à retenir. Encore une fois, voilà la différence. Regardez, je n'ai rien ajouté de plus à cette position en particulier sur XRP. J'ai pris position à $2,29 et encore une fois c'est assez exact parce que je n'ai plus ajouté d'autres positions. Donc le prix moyen auquel je suis entré c'est $2,29. Maintenant ça va pas être la même chose, disons si vous prenez le bot Bitcoin par exemple, ça c'est pas le point auquel j'ai pris position parce que eh bien depuis lors eh bien on a fait de la moyenne, c'est pas le prix exact auquel je suis entré. Bon pour le coup j'aimerais que Pionex puisse également ajouter le prix moyen ici, ça ce serait une bonne fonctionnalité, mais quoi qu'il en soit laissez-moi revenir donc au XRP pour ce que je voulais vous expliquer. Regardez ça, je suis entré à $2,29, le prix actuel est en fait eh bien, oui, c'est inférieur à ce prix, ce qui signifie que la position elle-même est quelque peu en baisse. Vous pouvez le voir ici, $240. Donc, si j'étais simplement entré dans une position pour XRP, eh bien, j'aurais perdu de l'argent à ce point. Mais, étant donné que durant les 4 derniers jours, l'algorithme a profité de la volatilité, eh bien, juste avec ça, j'ai gagné $5 000 rien qu'avec les profits de grille. Et ça, c'est probablement la raison numéro 1 pour laquelle j'utilise ces stratégies de trading. Parce que,
La volatilité actuellement est juste extrêmement rentable en fait, l'algorithme est juste tellement performant si vous utilisez les bons paramètres. Donc, au lieu d'être en chute de 200 et 230 $ ou quoi que ce soit, eh bien, j'ai déjà gagné de l'argent, même si on est en dessous de mon prix moyen, j'ai gagné 5000 $. Et rappelez-vous, ça c'est juste dans l'espace de quelques jours. Donc, alors que le marché haussier continue et qu'on même latéralise potentiellement, quoi qu'il arrive, eh bien, je serai juste très heureux d'avoir les stratégies qui tournent au fur et à mesure au sommet du marché haussier. J'aurais sûrement surperformé par rapport au reste du marché, par rapport au reste des traders. J'en suis sûr sûrement à 1000%. En général, je suis très confiant de pouvoir surperformer simplement en le holding, n'importe quel altcoin. Donc je vais continuer à utiliser ces stratégies, je vais continuer à vous montrer le progrès au jour le jour. Alors pour ce qui est du défi du x100, vous pouvez voir que la position en elle-même est en baisse de 4500, mais l'algorithme est bien de son côté a réalisé 1400. Donc voilà, avec le Bitcoin qui est un petit peu en train de chuter actuellement, une fois qu'on commencera à pumper une nouvelle fois et qu'on montera plus haut, alors cette position bien sûr va recommencer à générer de plus en plus de profits. Ensuite, je vais pouvoir faire du compounding avec le bot, vous voyez comment ça marche, mais voilà. C'est le plan pour l'instant, on n'est pas pressé, donc voilà. Pour le coup, comme je vous disais au cours de dernière vidéo, je suis un petit peu tenté par le fait que tout le marché des altcoins ressemble à ça. Je suis un petit peu tenté de me lancer également dans d'autres positions. J'ai récemment ajouté un bot Cardano et XRP. Mais peut-être qu'on pourrait utiliser quelque chose comme SUI, quelque chose comme ceci, recommencer une position, pour ce genre d'altcoin de qualité. Elle est SUI, on a une grosse position pour HBAR potentiellement, ce genre de truc au court terme immédiat, ça pourrait être assez intéressant. Peut-être OM également, qui sait. Donc OM c'est une crypto que j'apprécie beaucoup. Pas Velodrome, voilà, celui-ci par contre, voilà. N'hésitez pas à me donner des suggestions. Quels altcoins voudriez-vous, que j'analyse, sur lesquels je pourrais ouvrir une position, peut-être Trump, qui sait, donnez-moi des suggestions pour les altcoins majeurs qui, selon vous, ont l'air d'avoir une bonne configuration actuellement et dans lesquels je devrais potentiellement commencer à me lancer avec une plus grosse position de trading et surtout un bot potentiellement. Bien sûr, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, rendez-vous en description de cette vidéo dès maintenant. Tout d'abord, inscrivez-vous sur Pionex de ce côté, puis réclamez les bonus de dépôt en utilisant le lien que vous avez juste ici. Ensuite, vous avez les principaux altcoins, vous avez donc Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, Ethereum, Cardano, XRP. Si vous souhaitez utiliser ceci pour tout autre altcoin, cliquez également sur ce lien. Et si vous souhaitez me rejoindre pour le setup de trading que je vous ai expliqué hier, ça se passe sur Bluefin. Descendez une fois encore en description, inscrivez-vous tout d'abord sur Bluefin en utilisant le lien que vous avez juste ici. Et puis, une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez simplement, regarder ma vidéo d'hier où je passe en revue encore une fois la configuration exacte ici. Sinon, vous l'avez au pire dans le document, vous descendez, cliquez sur le trade XRP ici, et puis vous avez tous les niveaux d'achat et l'ensemble du plan. Ensuite, vous pouvez regarder la vidéo où je vous parle de l'entrée, bien sûr. J'ajouterai également ceci. Donc, pour le reste des langues ici, vous aurez espagnol, allemand, la langue que vous préférez. Bon, vous, ce sera sûrement français, évidemment. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, il va y avoir de la volatilité aujourd'hui parce que on va avoir le nombre d'emplois. Alors encore une fois, petite parenthèse juste pour référence, aujourd'hui, vendredi, vous allez avoir le taux de chômage aux États-Unis, vous aurez également les salaires non agricoles. Alors, combien d'emplois devraient être créés ici? Quelles sont les attentes? Ça va vraiment être un élément important. Ça nous donne une indication de l'état du marché du travail. Le truc, c'est que on s'attend à ce que ce soit... Attendez, laissez-moi voir ici. Alors, la prévision, je pense en fait que le nombre d'emplois... le nombre d'emplois qui devraient être ouverts ou créés, c'est 238 000 emplois, bien entendu. Et ça, pour le coup, c'est largement supérieur à ce que prédit Wall Street, comme vous pouvez le voir de ce côté, et ça représenterait 169 000. Alors, est-ce que le marché de l'emploi est plus faible ou plus fort que prévu? Je vais pas trop m'étendre là-dessus. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a un gros écart entre le consensus général de Wall Street et ce que pense le retail, donc les investisseurs particuliers. Donc, selon qu'on obtient une bonne réponse ou non, on risque de voir de la volatilité en fonction, soyez-en sûrs. Maintenant, est-ce que la volatilité va être à la hausse? Est-ce que ça va être à la baisse? Encore une fois, je suis pas devin, on fait pas de la géopolitique non plus, mais comme je vous le dis, ça dépend de si on va réellement, arriver avec des chiffres attendus ou plutôt des chiffres pires que prévus. Voilà. Alors aussi, vous allez avoir des trucs en rapport avec le taux de chômage. Alors, est-ce que ça représentera 4,1 est-ce que ça va être comme prévu? Est-ce que ça va être différent? Tout ça, ça va conduire à énormément de volatilité. Personnellement, aujourd'hui, je ne prends aucune mesure significative. J'ai déjà montré pour XRP sur Bluefin, ça c'est déjà une bonne nouvelle. J'ai déjà, une configuration qui est déjà définie ici. Je sais exactement quoi faire. De toute façon, mes ordres d'achat sont déjà là. Je n'ai qu'à, regarder comment le marché va réagir. Pour mes stratégies trading, la volatilité va simplement signifier, comme je vous l'ai montré pour XRP,
XRP qu'on va pouvoir faire globalement juste plus de profit. Donc voilà, tout se présente selon moi pour le mieux, j'ai juste hâte de voir ce que le marché nous réserve. D'ailleurs, vous pouvez voir que les adresses de holders permanents de Bitcoin, donc qui accumulent plus de Bitcoin, sont en train d'augmenter. Donc les adresses qui ne vendent jamais, eh bien, sont en train d'accumuler davantage de Bitcoin, ce qui est une bonne nouvelle. Ok, ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un bon week-end et moi je vous dis à la prochaine.